Alors quand on dit en pleine expansion, en effet, le nombre de cyclistes a augmenté, mais le nombre de voitures a également augmenté. Donc la part modale du vélo, par contre, est restée stable. Et c'est là le problème, justement. Alors, les aménagements qui ont eu lieu sur Rennes depuis le dernier mandat, notamment, ils existent. Donc il y en a eu. Le problème, c'est que ce sont des aménagements qui ont été pratiquement faits en pointillé. Il n'y a quasiment aucun parcours, aucune transversale de Rennes à bicyclette qui est totalement dédiée au vélo. Quand on prend le vélo, il y a des moments où on se sent en sécurité et à un moment donné, par exemple, on arrive au carrefour et on ne sait plus quoi faire. Le vélo disparaît complètement. Il n'y a pas de signalisation, on ne sait pas à droite, à gauche. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est-à-dire que quand on prend le vélo, il faut qu'on soit en sécurité du début à la fin. Le vrai défi, c'est d'inviter les gens à faire du vélo, à prendre leur bicyclette, mais encore faut-il qu'ils soient en sécurité tout au long de leur parcours. Et c'est bien ça le problème. Donc le bilan, il est intéressant, mais il n'est vraiment pas du tout abouti et créerait même du danger, puisque à un moment on est en sécurité, à un autre moment on arrive à un carrefour, on n'est plus en sécurité, à un autre moment on se retrouve sur une voie 30 partagée, après on remonte sur le trottoir, on se retrouve sur la rue. Quand l'on veut mettre des gens à bicyclette, encore faut-il qu'en même temps ça s'accompagne d'une mise en sécurité. Et cette concrétisation en pointillé des espaces dédiés au vélo, ce sont autant de mises en danger à chaque fois qu'il n'y a pas l'espace dédié. Première mesure d'urgence à prendre, c'est de sécuriser tous ces carrefours dangereux qui ont été pointés par les associations de cyclistes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de privilégier les pistes cyclables aux bandes cyclables. Les bandes cyclables, les voitures peuvent empiéter et donc atteindre la sécurité des cyclistes. Troisième chose, c'est que si on ne peut pas faire de pistes cyclables, ces bandes cyclables doivent être clairement identifiées et colorées pour que tous les usagers puissent la voir, que ce soit des piétons ou les cyclistes. Et enfin, quatrième chose, on peut mettre en place des trajets de contournement pour éviter de prendre des boulevards ou des axes où la circulation est importante. Mais la signalisation doit être renforcée pour que les cyclistes sachent exactement où aller pour atteindre leur point de destination. Ça tourne au fond. Enora, vélo, question 3, première. Les habitants en dehors de Rennes utilisent très peu le vélo. La part modale est vraiment moindre. Donc, comment on peut faire ? Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire par exemple doubler les axes structurants de pistes cyclables bien sécurisées, mais aussi il faut sécuriser le franchissement de la rocade. Ensuite, il faut en discuter avec les communes avoisinantes, avec les usagers, les associations de cyclistes qui ont énormément d'idées. Donc un plan vélo à l'échelle de Rennes Métropole, pour nous, Rennes en commun, part d'un principe très simple, c'est que dès le départ, nous nous réunissons autour d'une table entre élus, associations, élus de toutes les communes, ou au moins les communes concernées. Nous pourrons déterminer les endroits où c'est facilement réalisable, les endroits où il y a beaucoup de négociations au niveau du foncier. La méthode est la même dans toutes nos propositions, c'est la concertation, la décision partagée et coller vraiment aux besoins et mettre les moyens où il faut. Alors, ça tourne au son, et donc c'est vélo, Enora, question 4 déjà, et première. Non, ce qui est important, c'est de pouvoir faire les choses aussi à budget constant, et les associations nous l'ont bien dit, mais il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a seulement un salarié à la ville de Rennes, il en faudrait plus pour répondre à cette exigence de développement du vélo. Ensuite, il faut de la formation pour les services techniques, qui ont été plutôt habitués à travailler sur une voirie pour les voitures. Il y a aussi les associations qui ont une véritable expertise sur le vélo et qu'il faut écouter, puisqu'ils ont d'ailleurs édité un guide technique sur le vélo. Et enfin, au niveau par exemple du développement des AC, il faut plus de concertation, d'écoute avec les opérateurs qui sont chargés de mettre en place ces AC, comme par exemple la ZAC du Blonest. Vélo, Enora, question 5, première. Ce qui est certain, c'est qu'à Rennes, comme même autour de Rennes, il
il y a vraiment nécessité d'améliorer l'usage de la bicyclette, donc aussi sa mise en sécurité avec des voies dédiées, mais idem pour les piétons. Les nouveaux quartiers, on voit bien toutes les nouvelles zones de construction denses, et quelquefois même trop denses. Je prends l'exemple de Borgard, mais on peut prendre l'exemple de Beauchardonnay ou dans d'autres endroits. On ne peut pas accepter que ces nouveaux quartiers, ces nouveaux espaces, ces nouveaux ensembles soient comme enclavés et ne puissent pas sortir de leur quartier peut-être sympathique, un peu verdoyant, tout ça, et se retrouver, voilà. On a envie de pouvoir mettre en place des parcours piétons, par exemple, pour rejoindre certains quartiers, pour éviter de marcher sur les boulevards, etc. Je pense que c'est important. On pourrait envisager aussi la piétonisation de République, qui est actuellement un carrefour au niveau bus, voiture, de faire cette zone vraiment apaisée et dédiée aux piétons et aux mobilités douces. Je pense aussi que c'est ce que les Rennaises et les Rennais attendent de leur ville. C'est une ville où on est plus tranquille, où on respire mieux également. Il faut vraiment mettre en place ce genre de mesures.